Uh. Yeah. Uh. Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Et aujourd'hui, on reçoit Dylan. Dylan, il est coach sportif à domicile depuis plusieurs années. C'est un triathlète passionné. Il a fait de l'entraînement son quotidien, autant pour ses clients que pour lui-même. Et dans cet épisode, Dylan revient sur son parcours, ses méthodes de coaching et sa manière d'aborder l'auto-coaching, notamment grâce à la data. On parle aussi de sa propre expérience en triathlon, de la gestion des blessures et de ses futurs objectifs, dont un Ironman en famille avec son frère. Alors si vous êtes curieux de comprendre comment un coach vit et prépare ses propres compétitions, comment il adapte ses plans et comment il aide ses athlètes, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous, on démarre l'épisode avec Dylan Craspet. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Aujourd'hui, je suis heureux de tendre le micro à un auditeur du podcast qui nous a contacté via Instagram. D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire et de le répéter. N'hésitez pas à venir nous suivre, venir nous mettre des commentaires, venir nous envoyer des petites questions ou des petits messages comme l'a fait Dylan Craspet, mon invité du jour. Salut Dylan. Salut Armano. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Je t'en prie. Comme je le disais tout à l'heure, tu as bien fait de te proposer pour intervenir sur le podcast. On va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails de toi, ton parcours, tes objectifs, ce que tu fais dans le triathlon. En tout cas, je le redis, je l'avais dit en off, mais j'ai pas mis mes lentilles encore. Mais pour ceux qui regardent sur la vidéo, ne vous détrompez pas. Hermano, c'est celui en blanc et Dylan, c'est celui en noir. Parce que sinon, on a quasi la même coupe de cheveux. Voilà, si j'enlève les lunettes, c'est un peu pareil. Pas mal. Donc, voilà. Petit air de famille. Et puis on est sportifs tous les deux. Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie. Je te laisse peut-être te présenter, nous en dire plus. Dis-nous tout. Qui est Dylan Craspet? Alors, Dylan Craspet. Ouais, dans le sud, on dit Craspet. Ouais, Mais excuse-moi, excuse-moi. Ça fait qu'un an que je suis à Toulouse, je prononce pas encore tout. Attends, je te pardonne. Mais bon, ça c'était depuis petit, j'ai l'habitude. Donc, voilà, du coup, Dylan Craspet, en 30 ans. Je viens de faire 30 ans là, cette année. Donc voilà, j'habite à Pau, dans le sud-ouest. Et, donc voilà, amoureux du sport depuis tout petit. J'en ai même fait mon métier, comme je suis coach sportif à domicile. Et le triathlon, on va en parler un peu plus tard, mais est arrivé quand même assez tard dans ma vie. J'en ai fait un peu plus jeune, mais il y a eu quand même une période où il y a eu un gros trou. Et il est revenu un peu comme une évidence c'était pendant le Covid, donc c'est assez frais quand même. Donc voilà, la trentaine, coach sportif ça fait la 6e année là. Donc j'ai fait un master STAPS à Tarbes. Donc voilà, après je me sers aussi de cette expérience, on va dire au niveau des études pour coacher aussi un peu en triathlon et moi aussi de mon côté. Donc voilà, il y a tout un peu qui s'est mis un peu en place autour un peu du sport dans ma vie. Voilà, une fois le bac passé, le STAPS passé aussi. Et donc ça fait 6 ans que tu es coach sportif, c'est-à-dire que tu exerces depuis que tu as fini ta formation, depuis que tu as fini ton master? C'est ça. J'avais même commencé un peu en parallèle du master. Parce que bon, je vais Ouais. t'avouer que on n'est pas trop débordé en master. Je sais pas comment c'est les autres, mais master STAPS, il y a un peu de temps libre. Et donc j'avais lancé cette activité en complément. Donc c'est vrai que pendant le M1, M2, j'avais quelques heures par-ci par-là et ça suffisait. Et après, dès que le master en poche, ça s'est lancé un peu tout seul. Donc comme ça, le fait d'avoir pris un peu d'avance, j'ai direct mis le pied dans le grand bain, comme on dit. Et ouais, très content parce que je fais du coaching à domicile. Du coup, c'est moi qui vais chez les gens. Et voilà, c'est un concept un peu nouveau là, mais ça fait 5-6 ans que ça se développe pas mal. Et c'est une approche un peu plus. C'est nouveau, c'était déjà vachement comme ça avant. Après, ça s'est digitalisé, notamment pendant le Oui, c'est Covid. ça. Donc, on a un petit peu oublié tout Oui, il y a ça. tout Et maintenant, ça revient. Donc, à nouveau, les gens vont dans les salles de sport rencontrer des coachs qui les accompagnent ou prennent attache avec des coachs en ligne, entre guillemets, qui vont les accompagner, mais à distance. Et puis, il y a le côté plus local où on revient avec les coachs qui viennent chez toi ou qui t'emmènent sur les spots c'est ça. d'entraînement et qui te suivent. Ouais, il y a un peu les trois styles. Et J'ai choisi celui-ci.
toi, tu as choisi le troisième, donc plutôt tu vas chez tes clients. Ouais, c'est Tu ça. entraînes sur quel type de sport? Sur les sports du triathlon ou tu es ou en triathlon ou tu es plutôt généraliste? Je sais pas, tu vas faire du renfo, de l'APT, donc l'activité physique pour tous. Enfin, ça va être autour de Yes. quoi que ton tes coaching? Bah, j'ai un peu les deux axes. Bon, la grande partie, c'est voilà, plutôt sport santé, comme tu viens de dire. Là, donc, j'ai des personnes quarantaine, cinquantaine voilà, qui s'aperçoivent qu'il y a un peu de laisser aller depuis plusieurs années. Et il est temps de se remettre un peu en forme. Donc voilà, après, voilà, ça dépend un peu ce qu'ils recherchent, mais voilà, un peu de renfo, un peu de cardio, selon voilà, que c'est sport santé, recréer des habitudes ouais, d'une bonne dynamique avec l'activité physique et pour voir un peu aussi ce qui est nutrition. Et puis 2-3 ans, pareil, j'ai un peu aussi dirigé vers la prépa physique, comme j'ai un diplôme de master en prépa physique et prépa mentale. Et donc naturellement, voilà, j'ai eu aussi des demandes un peu de prépa physique. Donc j'ai commencé avec un peu tout, surtout sport co, un peu de basket, rugby. Après, il y a eu un peu d'athlé aussi, lancer de poids. Et après, le triathlon est arrivé aussi assez naturellement, mais un peu plus tard que quand je m'y suis mis, mais on va dire un peu comme si le destin était venu comme ça, là, un peu au hasard. Et donc là, j'ai même coaché ouais, j'ai un client que je coach, c'est pour du triathlon, format Ironman. Donc, on pourra en parler après si tu veux, parce qu'il a fait celui de Nice l'année dernière. Donc, voilà, je l'ai accompagné sur une année de prépa. Ok. Donc, Et, un euh, peu de et tout, c'est assez varié. Ouais, et pourquoi prendre ce virage un peu plus au-delà du sport santé, un petit peu plus sur les sportifs et plus spécifique encore sur le triathlon ou les trois sports du triathlon? Mais c'est vrai que, ouais, ouais, voilà, moi je suis un grand amoureux du sport. Donc, oui, tout ce qui est sport santé, vraiment aider les gens à reprendre une activité physique, se sentir mieux dans leur peau, voilà, moi ça j'adore. Mais j'ai aussi ce côté un peu, ouais, prépa physique, un peu plus spécifique au sport qui m'attire depuis le début aussi. C'est vrai que c'est un milieu un peu moins évident à atteindre, parce que les portes sont un peu plus fermées, c'est bon, beaucoup de bouche à oreille, faut être là au bon moment. Et c'est vrai que ça, ouais, l'aspect un peu compétitif, puis c'est en plus dans le sport qui est ma passion aujourd'hui, c'est vraiment ouais, quelque chose que j'aimerais cibler un peu plus dans l'avenir, tout en gardant ce côté sport santé, parce que ça, au quotidien, je vois que c'est vraiment un moteur pour moi, donc allier un petit peu les deux. Oui, parce que la formation que tu as faite, c'est une formation aussi spécifique sur la prépa du sportif de haut niveau. Est-ce que tu encadres des Oui. sportifs de haut niveau ou tu restes sur des amateurs pour l'instant? Non, ouais, sportif de haut niveau, bon, ça, j'avais fait un peu en stage avec le STAPS. On avait suivi une athlète en lancer de poids en handisport, c'était, mais voilà, qui était en championnat de France qui visait voilà, la qualif pour les JO. Bon, ça s'est pas fait malheureusement, mais on a baigné un peu là-dedans. Bon, je dis on parce qu'on était trois étudiants STAPS. Et bah après, ouais, au niveau, non, j'ai pas. Mais c'est vraiment, là, tu vois, le client que j'ai fait l'année dernière, ouais, il a voulu faire un Ironman dans sa vie un peu en style défi. Donc, comme beaucoup, je pense, là en ce moment. Et voilà, c'est plutôt ce profil. Et après, là, petit à petit, du coup, là, j'ai des amis aussi qui se préparent pour un triathlon. Donc, voilà, je leur fais un peu la prépa. Mon frère aussi, c'est pareil. Donc, voilà, petit à petit, ça se diversifie un peu. Bon, on reviendra dessus après, mais est-ce que c'est pour ça aussi que toi, tu t'es mis au triathlon et en particulier un petit 73, pas très connu en France, qui existe depuis quelques années? Oui, bah, j'ai toujours eu ce petit côté ouais, compétiteur. Et ouais, je l'ai vraiment trouvé dans le triathlon, là, quand je m'y suis mis 2019-2020. Et bah, après, voilà, ce côté est revenu très, très vite. Et voilà, je me suis inscrit assez vite à des compètes. Même si il y a aussi le côté santé et tout dans le sport. Je sais que j'ai ce côté un peu compète. Il est vite Et, arrivé. et justement, sur le tri, tu as acheté ton dévolu sur quel type de distance et quel type de compétition? Euh, alors plutôt, ouais, 70,3. Parce que j'avais essayé j'avais commencé par un M, ça c'était le tout début, c'était au triathlon de Pau, donc triathlon local. Et j'ai vu que ça allait un peu trop vite pour mes qualités physiques actuelles. Donc j'ai vite ouais, basculé sur du longue distance, ouais, plutôt Ralph. J'ai pas fait d'Ironman encore, mais
c'est un projet. Mais ouais, naturellement, assez vite vers le 70.3. Parce que ouais, j'ai quand même un profil plus endurant, que axé plutôt puissance et sprint. Donc ouais, ça s'est fait assez naturellement. Ok, et du coup, tu t'es aligné sur quel 73? Alors là, j'ai fait. Bon, oui, c'est ça. C'était le mois dernier. J'ai fait Aix-en-Provence. Ça, c'était le tout dernier. Et en 2024, j'avais fait aussi un peu plus local. C'était le triathlon de Baudrex. Je sais pas si ça te Ok. parle. Aussi dans les Pyrénées. Et voilà, c'est format L aussi. Donc il y avait un peu plus à vélo. C'était 110. Donc Ok. en M, on compte pas. Voilà, après, c'était les bons formats en natation, en Ouais, puis course à pied. Mais tant que c'est plus sur le vélo, ça va encore. Plus sur la ouais, course à voilà, c'est pied, ça ça. va Oui. mal, mais plus Non, sur là, le on vélo, prend ça pas. va. Là, on prend pas. Donc, ouais, ça, c'était mon tout premier, du coup, en 2024, là, en half. Et après, en début d'année, mais j'avais fait le format plutôt M, là. Ça, c'était plutôt en mai. Donc, voilà, Et, j'en ai fait 3. et qu'est-ce que tu ressors de ces premières expériences et en particulier du 73 Dex de cette année? Alors, plein de choses. Je vais essayer d'être concis, mais. Bon, vas-y, hein, on a Alors, deux déjà, minutes. ouais. Oui, oui. Moi, j'ai choisi celui d'Aix ouais, pour voir un peu le label Ironman, ce que c'était déjà. Parce que ça maintenant avec Insta, avec les réseaux sociaux, on voit un peu tout ça passer. Et puis, tu sais, ça a l'air sympa quand même. On va aller voir ce que c'est ce truc. Et non, franchement, pas du tout déçu. On est vraiment dans l'ambiance. Après, voilà, faut aimer ce concept un peu full triathlon, compète à fond. Mais non, c'était vraiment une bonne expérience. Parce qu'après, on compare avec les triathlons un peu plus locaux. Là, on voit qu'il y a quand même moins de prise de tête. Genre, on pose le vélo un peu à l'arrache à la dernière minute. Les dossards, c'est un peu pareil. Là, vraiment, on voit le côté un peu carré du triathlon. Donc, je pense que c'est une bonne expérience de ce côté-là. Et après, voilà, je suis allé voir un peu aussi ce que je voulais un peu au niveau perso. Un peu, parce que souvent, il y a quand même un peu tout le bon niveau de France et un peu européen même. Donc, voilà, se confronter un peu à la réalité du terrain. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'à Aix, déjà, c'est celui qui ouvre la saison dans la région. ouais, c'est ça. Et puis, il y a quand même un peu ouais, tout le gratin européen qui vient s'affronter sur ce premier 73 dans la région. Oui, c'est pas dégueu. Oui, Ouais. quand tu regardes les premiers. Puis il y avait aussi cet aspect, il y avait les pros qui partaient avant aussi. Ça fait partie de la pro série, je crois. Donc, tu vois, tu croises Blumenfeld, Iden, Pierre Stiesman aussi que tu avais invité. Donc, ça, il y a ce côté aussi un peu, on voit un peu les stars devant. Là. Donc, voilà, ça. Là, c'était un peu gosse. Ouais, tu profites un peu, tu kiffes l'instant avant de prendre C'est ça. toi-même ton propre départ. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'ils partent, ouais, c'est un quart d'heure avant. Donc, ouais, c'est toujours bien de voir ça. Ouais, c'est bien qu'ils partent avant, parce que comme ça, ils sont un peu moins gênés au fur et à Oui, mesure bah, du je pense que c'est pour ça, oui. engagement. En revanche, ce serait pour le spectacle et pour le plaisir, ce serait quand même plus sympa qu'ils partent un quart d'heure après, hein. Parce qu'en fait, Oui, comme ça, il y a oui. pas Oh, tout le une monde. demi-heure même, je pense. Non. Ouais, une demi-heure, Oui, ouais. c'est vrai. Ouais, une demi-heure. Ouais, les deux pourraient se faire. Je pense qu'il y a un concept à faire. Ouais. Je ferais faire partie les filles avant, comme ça, elles ne sont pas emmerdées, et puis les mecs derrière, comme ça, Ouais, tu profites. ouais, c'est Euh, pas mal. et toi, ça donne quoi, justement, ce premier 73 sur la belle Ironman? Tu finis comment et en quel temps? Ouais, oui, j'ai pris un peu quelques notes. Alors, du coup, natation, ouais, j'ai nagé en 30 minutes 45. Donc, bon, après, natation, c'est vraiment un point fort. Depuis petit, j'en fais. Donc, il n'y a pas trop de soucis, on va dire. Parce que je sais que j'ai des copains qui, voilà, rien que d'aller à la piscine ou un lac, des trois, c'est pas le meilleur, le meilleur des trois. Donc, ouais, voilà, donc je sors de l'eau en 30 minutes. Et après, on part sur le vélo. Donc, c'est un parcours assez vallonné. Donc, il y a 1002 de D+. Moi, je suis content. Je pose en 2h30 le vélo. Ouais, ça fait de moyenne de, ouais, je sais plus, 35-36. Ouais, 35 plutôt. Et après, course à pied, bon, là, ça se gâte un peu. On va en discuter un peu après. Mais bon, je fais le Sony à 1h37. Donc, voilà, je suis mis 44e sur 369 en catégorie d'âge. Et bon, après, au général, dans les 200 et quelques. Donc, franchement, hyper content. Pour un premier, pas vraiment un premier 70.3, mais un premier là-bas Ironman. Et après, voilà, la prépa était un peu compliquée en course à pied parce que j'ai eu un peu de problème de genoux et de dos, mais bon, ça, sur le résultat,
se comprend vraiment. Ouais, tu m'étonnes. Dans les 200 premiers pour le premier 73 sur la Bad Ironman, franchement, c'est pas mal. Et puis, tu l'as dit, Aix, en plus, il est vallonné. Et puis, même si c'est le début de saison, il fait quand même déjà bien chaud. Donc, ouais, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Même si à Pau, il fait à peu près chaud. Oui, ça va. Enfin, j'ai pas été trop dépaysé. Ouais. Là, c'est vrai que oui, il faisait un peu fort sur la course à pied. Ouais, donc quand tu es habitué, ça va. Mais faut, faut être un peu habitué. Bon, une 37 sur le Smith, c'est quand même franchement pas mal, hein, parce qu'il y en a même à sec, ils ont du mal à taper dans le Ouais. N30. Donc, franchement, on va Ouais. pas se plaindre. Et pour le coup, c'est toi qui te prépares tout seul ou tu fais appel à un confrère ou une consoeur pour te préparer? Non, du coup, ouais, j'ai aussi pris ce parti pris ouais, de m'entraîner tout seul. Et, parce que, ouais, ouais, moi, j'aime bien ça, créer mon entraînement. Parce que, bon, j'ai quand même les capacités pour, je pense, avoir tous les paramètres de l'entraînement. Et je me connais assez bien niveau disponibilité, tout ça. Donc, ouais, j'ai pris ce parti pris. Alors, je n'exclus pas dans les années à venir à passer avec un entraîneur. Je pense que ça peut aussi ouvrir des portes. Mais là, ouais, je voulais un peu voir dans les 2, 3 premières années ce que je pouvais faire là, de mon côté. Et après, je pense, voilà, quand à un moment tu vois que tu stagnes, tu régresses, là, il faut, je pense, ouvrir un peu une porte. Mais voilà, ouais, je veux vraiment pousser le truc, on va dire, au maximum et essayer voilà, de faire ça de mon côté. La Ouais, porte n'est pas fermée pour m'encadrer, loin de là. surtout qu'on le dit souvent, et c'est Christophe Yamas, mon entraîneur, qui le répète, on est très mauvais coach pour soi-même. Bon, même si c'est ton métier, finalement, est-ce que tu arrives à bien te jauger, à savoir quand tu es dans le dur ou pas, quand il faut s'arrêter ou pas, quand au contraire, tu en as encore sous la pédale et puis tu peux en remettre. Mais est-ce que c'est sérieux d'en remettre alors que tu as déjà un plan que tu as établi toi-même? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des éléments aussi. Est-ce que c'est aussi facile que ça de les ajuster quand on s'entraîne soi-même, de la même manière que quand on entraîne quelqu'un d'extérieur. Ah, c'est vrai que oui, oui, de l'extérieur, t'as cette vision un peu haute où ouais, quand tu vois que l'athlète il est un peu en dessous, tu as vite fait de voir là où il faut freiner ou accélérer. Mais non, personnellement, après, j'aime bien tout ce qui est un peu donné, tout ça, c'est un peu mon truc. Donc, je regarde beaucoup de fréquence cardiaque, watt, au niveau de fatigue, tout ça, j'aime bien regarder toutes ces infos. Il faut faire le tri parce que tout n'est pas utile, mais du coup, en fait, quand je me connais assez bien et avec un peu ces datas à côté, je pense que ça, va, j'arrive quand même à me gérer, parce que souvent, je me freine plus que je m'accélère, donc je pense que c'est un bon point, mais voilà, je pense que j'arrive à gérer le truc. Après, ouais. Peut-être que d'analyse extérieur, peut-être que c'est pas le cas, mais je pense que ça va. Et comment tu fais justement pour te gérer et pour être sûr de ne pas en faire trop ou pas assez? Est-ce que tu fais ton rétro-planning jusqu'à l'objectif et puis après tu découpes en micro-cycles et à chaque fois tu ajustes ton cycle au fur et à mesure de ton état de forme ou de ton état d'avancement dans la préparation? Ou est-ce qu'au contraire tu y vas vraiment au feeling, tu as une vision long terme en disant bon, bah, le 73 c'est dans 3 mois, je sais à peu près ce que j'ai à faire et puis à chaque sortie finalement ou à chaque entraînement tu vas ajuster le contenu? Bah oui, non, j'ai vraiment ouais, un rétro-planning. Je pars de la date, voilà, de l'objectif. Et bon, après ça, on l'a appris en stats, donc c'est assez naturel. Mais non, c'est vraiment ouais, cadré. Bon, il y a des séances forcément un peu plus au feeling, mais non, j'ai vraiment mon cadre. Toi, je vais pas te dire que j'ai toutes mes séances calées pendant les 6 mois là, mais j'ai le cadre, j'ai le type de séance à faire. Et après, j'ajuste vraiment au ressenti aussi. Mais par exemple, si j'ai mis une séance seule le mardi, je sens que c'est pas la grande forme, voilà, je vais pas hésiter à la changer, à la mettre le jeudi, le vendredi. Non, j'essaye de tout caler. Donc, Ok. ça Et prend des fois un peu la tête pendant un petit mois avant la prépa, mais c'est ce que j'aime moi aussi. Donc, est-ce que tu te vois progresser? Est-ce que tu vois toi qui es fan de data, est-ce que tu vois tes stats et que tu vois que tu es sur la bonne pente, donc dans le bon sens, hein, la pente ascendante et pas la pente ouais. descendante, quoique ça peut faire partie de l'entraînement aussi, hein. Mais est-ce que tu arrives à être assez critique là-dessus, notamment sur tes propres données? Oui, ben, je me sers. Voilà, en vélo, je trouve que c'est le plus simple, c'est qu'avec les watts, on a quand même accès assez vite aux données un peu de progression. Donc, moi, je pense que j'arrive bien à gérer un peu mon rétro-planning, parce que voilà, j'ai la forme qui monte assez bien jusqu'au jour J.
Et ouais, que ce soit en natation, en vélo. Bon, course à pied, je le mets un peu de côté parce que ça a été un peu compliqué depuis janvier. Mais c'est vrai que ouais, de vélo, ouais, tu vois, j'avais fait un test un peu en décembre avant de lancer la prépa. J'ai fait une prépa de janvier à mai pour Aix. Et ouais, ben, toutes les séances prévues sont passées avec les bons watts, la bonne fréquence, les bonnes durées. Et après, quand je sentais un peu qu'il y avait des semaines où c'était un peu dur, ouais, j'hésitais pas à décharger un peu. J'ai plus déchargé que chargé. C'est un peu plus mon style d'entraînement. Je préfère être un peu en dessous des normes et que un peu trop au-dessus. Je pense que sur le long terme, ça payera un peu plus. Même si Ouais. sur une séance, tu as envie d'aller un peu plus, et donc garde-en un peu quand même. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, non, franchement, ouais, en gérant toutes ces datas au fil des semaines, le long de la prépa, je vois les progrès. Ouais. Et après, de toute façon, je l'ai vu on le voit le jour J. Parce que quand on se dit que voilà, ouais, là, ça a duré 6 mois, non, 5, on se dit, bon, je pensais pas rouler, tu vois, 2h30 à 270 watts. Bah, ouais, par exemple, ouais, je peux te donner un exemple. J'ai fait un test de FTP en décembre, donc ça me donnait une FTP 270 watts. Et là, j'ai tenu les 2h30 à Aix, j'étais à 255 normalisé. Donc, tu vois, je me suis quand même, je pense que j'ai haussé le niveau de FTP. Je pense que ouais, en janvier, j'étais plus bas que ça. Donc, Et je tu en as pense pas que. refait un justement en avril ou mai pour bien calibrer juste avant la compétition le niveau de watts que tu devrais observer? Non, ça, je t'avoue que ouais, j'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est les tests quand même qui taxent un peu, que ce soit mentalement ou physiquement, plus mentalement même, je pense. Et non, j'ai pas fait. Ouais, je me suis mis un peu avec les pourcentages parce que moi, je bosse un peu avec la vitesse critique, puissance critique. C'est là une approche que je teste un peu là, cette saison. Bon, je vois que ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Ah ouais, du coup, voilà, avec des pourcentages de puissance critique, j'ai jaugé. Sur la course, ça a matché. Donc, voilà, pour cette course, ça a marché. Ça veut pas dire que ça marchera pour une autre, mais Non, mais là, par c'est contre, c'est tombé intéressant là. ce que tu dis, c'est que effectivement, ce genre de test, que ce soit puissance critique, vitesse, enfin puissance maximale, vitesse critique, etc., en vélo comme en course à pied, comme en natation, c'est des tests qui sont très énergivores et puis qui prennent aussi pas mal de charge mentale. Surtout s'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère avoir atteint Oui, comme objectif juste oui, avant aussi. la course, Aussi. etc. Donc, effectivement, tu fais bien de le rappeler, même quand on se connaît, même quand c'est notre métier, même quand on est entraîneur, des fois, ça vaut peut-être pas forcément la peine de se remettre une batterie de test juste avant la compétition. Ça peut être un bon indicateur si on est un peu dans le flou ou si tu es un entraîneur Oui, et tout à fait. des Il athlètes faut. que tu es assuré, enfin que, que toi-même tu es rassuré sur les qualités physiques et le niveau d'entraînement de tes athlètes, donc leur demander de remettre une couche pour se rassurer si eux sont un petit peu dans le doute. En revanche, à échéance assez lointaine quand même de l'objectif parce que bah, ça crame quoi. Oui, c'est sûr, oui. Faut pas le faire avant l'affûtage. Mais oui, ça dépend des profils. C'est vrai que peut-être une personne qui a besoin d'être rassurée, ouais, tu peux caler un petit test peut-être un mois avant la compète. Bon, parce que même si tu le fais pas forcément à 100%, mais voilà, selon le profil de la personne. C'est finalement ce que fait le marathon de Paris, hein, en proposant le semi un mois avant le marathon. Oui, oui, voilà, c'est un peu le même. C'est ça, un peu le même délire. Bon, après, venant d'ASO, je pense pas que ce soit dans l'objectif de faire un test, c'est Non, plus dans l'objectif de je pense ramasser plus pas. de gens et de faire plus de pognon. Mais ça, c'est autre chose. C'est un sujet sur lequel nous n'irons pas. Tu disais que niveau course à pied, pour toi, depuis janvier, c'était plus compliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé, Dylan? Oui, bah, j'ai eu, ouais, bah, après, je vais te donner un peu les stats de course à pied pour la prépa, tu vas voir, ça fait pas rêver. Ouais, donc en janvier, là, j'ai une petite douleur au genou qui est apparue. Et bon, après, j'ai un ostéo attitré et tout. Je suis allé le voir, on a un peu discuté. Et même lui a eu un peu de mal à, à diagnostiquer le truc. Pareil, l'IRM, il n'y avait rien de vraiment significatif. Donc c'est vrai que ça m'a traîné. Oh, c'était pas une douleur vraiment handicapante, mais je sentais que sur tout ce qui était. J'avais vraiment une allure. Dès que je me mettais aux séances, un peu seuil, tout ça, ça passait pas. Les petits footings, ça allait, mais et encore, il y avait la petite douleur. Et après, j'ai eu ouais, fin mars, j'ai eu une douleur de dos aussi. Et donc là, il y a un petit tassement vertébral. Et donc l'ostéo pense que c'est lié, que ça serait un peu plus de douleur nerveuse du genou. Donc là, on est en train de bosser sur ça. Et, du coup, voilà, course à pied, c'était vraiment la discipline où ça a été compliqué pendant 5 mois. Ouais, pour te dire, tu vois, en janvier, ouais, j'ai couru donc 82 km, ça fait 9 heures sur le mois. Bon, déjà, c'est pas exceptionnel.
Et après, ça a fait que baisser, tu vois, Ça prend 6 une heures en, famille, quoi. c'est ça, 6 heures en février, 3h30 en mars, 1 heure en avril et en mai, rien du tout. Donc, Ah ouais, ouais, donc franchement, tu vois, je le réitère, quoi. Une 37 en faisant donc, allez, 2 semaines d'entraînement sur 3 mois. Franchement, bravo, quoi. voilà, donc, du coup, j'étais content quand même du résultat en course à pied. Et, et après aussi, bon, je vais me servir de ça comme un peu moteur pour avancer parce que je vois qu'en vélo, natation, j'étais à peu près dans les clous de ce que je visais. Et tu vois, le semi, ouais, 1h37. Et je vois que tu vois, j'ai regardé un peu top 10, top 20, tout ça, ça se court en 1h15, 1h20, t'arrives vite dans le top 15, top 20. Moi, je me dis que ouais, si vraiment j'arrive à bosser cette partie, soigner ce genou et bosser vraiment course à pied, il y a de belles choses à faire. Donc, moi, je le prends quand même de ce côté plutôt positif. Et voilà, pas rester sur, on va dire, ce mini-échec. Même si, voilà, 1h37 avec le kilométrage en 5 mois, je prends quand même. Bah, c'est clair. Et enfin, imagine que tu aies pu tourner, je sais pas, sur une allure de allez, 200 km sur le mois pendant 3-4 mois. Ta prépa, elle serait Oui, différente. oui, ça, oui, oui, je sais. Peut-être que tu serais plus blessé, ou peut-être que tu aurais pu se croiser, donc tu aurais pu peut-être encore remettre 10-15 watts en vélo, hein, on ne sait pas. Ou peut-être que Oui, tu ça, aurais été complètement cramé, puis tu n'aurais rien pu faire, même à la sortie aussi. de la station, tu aurais été poussé. Mais on ne saura jamais. Mais de se Oui, oui. dire, tu as réussi à faire ça avec si peu de course à pied, et c'est pas au coach que je vais apprendre que bah, quand tu fais du triathlon, tu peux pas l'autre balancer toute la charge d'entraînement sur les deux autres disciplines, quoi. Il faut quand même s'entraîner un Non, minimum. je vois qu'il y a un petit transfert quand même du vélo à course à pied. Mais non, de là à aller gagner, tu vois, cette petite vingtaine de minutes, une demi-heure, c'est pas magique non plus. Et du coup, tout le temps que tu n'as pas passé sur les routes à courir, est-ce que bah, tu as augmenté la charge sur la partie natation et sur la partie vélo, voire sur du renfo ou sur d'autres sports, ou au contraire, tu t'es dit, bon, bah, je peux pas courir, je peux pas courir, et puis c'est raté, puis on verra bien le jour de Aix, quoi. Ouais, j'ai quand même j'ai essayé parce que bon, en natation, ça n'a aucun impact, parce qu'il n'y a pas de douleur. Après natation, là, j'ai un rythme, je faisais 3 fois semaine. J'ai trouvé que c'est un rythme qui m'allait assez bien. Parce que moi, je suis nageur depuis petit jeune âge, donc entre 2 et 3 ça me suffit. Ouais, J'ai c'est vrai essayé. que ça, donc, Ouais, ouais, il n'y a pas il y a pas la mer à Pau, hein. ouais, non, il y a les piscines. Il y a un Ouais. petit lac aussi. Ouais. Ouais, on trouve toujours. Et ouais, du coup, c'est vrai que ce que j'ai mis sur la course à pied que j'ai pas fait, je l'ai un peu déplacé sur le vélo. Mais ouais, après, est-ce que j'ai transféré vraiment? Je peux pas à 100% parce que après le vélo, je peux pas non plus en faire. On peut en faire beaucoup plus que la course à pied, mais je n'étais pas des 20 heures semaine de vélo. Et bon, Ouais, quoique, dernière semaine, un peu. Parce que puis bon, le vélo, c'est j'avais que autrement ça. plus chronophage que la course à pied, quoi. Enfin, quand tu veux faire un Oui, vrai travail de fond, il faut que tu fasses 5 heures sur le vélo, alors oui, qu'en c'est course à ça. pied, déjà, va courir 2 heures, ça te fera plus de Oui, mal bah, et plus t'es déjà dans. de vélo, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, donc oui, il y a quand même eu ce petit transfert forcément de course à pied sur le vélo parce que pourtant c'est là où en triathlon ça se joue aussi le plus. Donc je me suis dit ouais, je vais pas rajouter 2 heures de natation par semaine pour gagner 1 minute, 2 minutes sur les 30, je pense que ça en vaut pas forcément la peine. Et donc je pense que le bon vélo que j'ai fait aussi, ça ajoute que j'avais un volume un peu plus gros que j'avais prévu. Et bon après je pense que j'ai tout reperdu sur la course à pied, mais voilà, c'est d'avoir monté un peu le vélo. Et en termes de stats, ça donne quoi sur la partie natation et sur la partie vélo? Parce que tu nous as dit natation, tu y allais 3 fois par semaine. Donc 3 fois, tu étais sur quoi? Tu étais sur des séances à 3 000-4 000, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah, oui, la semaine, ouais, c'est à peu près entre 9 et 10 kilomètres. Mhm. Et oui, ça, c'est des séances à peu près. Ouais, après, j'ai une séance un peu d'intensité et deux un peu plus cool. Donc, ouais, séance d'intensité, 1h15, 1h30. Après, les autres, ouais, 1 heure chacune à peu près. Et après, vélo, ouais, vélo, ouais, du coup, ouais, ça dépendait. Entre 4 et 6 par semaine. Donc, fin de prépa, plutôt 6. Parce que, bon, comme j'avais plus la course à pied, j'y allais tous les jours. Et bah, après, ouais, pas mal de volume. Mais tu vois, moi, j'étais assez progressif, mais j'ai fini à une vingtaine d'heures par semaine. Donc il y avait pas mal de vélo. Je pense un Ouais. peu trop. Mais Ouais, ce qui est, ouais, ce qui est, ce qui est encore pas énormissime. non, non, c'est pas. Pour quelqu'un qui, s'il avait couru, quelqu'un comme toi, enfin, si tu avais couru pendant la prépa, tu aurais pu effectivement glaner un top 10 ou 20, quoi. Euh,
Donc, franchement, Ouais, c'est quand pas, j'ai analysé un peu les c'est pas stats, ouais, énorme c'est ça. d'avoir fait que, entre guillemets, 20 heures quand tu étais au top juste avant la phase d'affûtage, quoi. Oui, non, ça, je pense que j'ai quand même réussi à gérer le truc un peu comme je pouvais. J'ai fait un peu de renfo aussi. Ouais. Mais bon, c'est que comme le genou, c'était pas non plus renfo, ça ciblait un peu le haut et le gainage. Mais bon, je me dis, c'est toujours ça, mais ça peut pas faire de mal. Donc, voilà, c'était la petite dose. Je pense que ça, c'est aussi un axe là, dans la prochaine prépa il y aura plus de renfo. Le renfo, il en faut, comme dit si bien Nico du Let's Try Ouais, Pod. c'est ça. Et en plus, Euh, moi, c'est les cordonniers les plus mal chaussés parce que c'est mon métier. Bah, je sais tous les bénéfices que ça a. Et bon, voilà, tu te dis, bon, renfo, vélo, pour aller vélo. Et bon, puis sur le long terme, un petit renfo de temps en temps, je pense que c'est plus bénéfique. on l'a toujours dit, hein, il vaut mieux faire sauter une séance d'entraînement dure, comme on pourrait dire, c'est-à-dire soit natation, soit vélo, soit course à pied, au profit d'une séance de renfo. Alors, une par semaine, si tu t'entraînes 3-4 fois par semaine, ça fait peut-être un peu trop, mais, Oui, après à doser en fonction de. moi, une tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, ça peut être pas mal parce que de toute façon, ça va avoir un effet bénéfique. Et au-delà de l'effet renfort en lui-même, ça permettra aussi peut-être de faire récupérer ton corps parce que tu ne lui rajouteras pas une charge, que ce soit sur le vélo ou sur la course à pied. Bon, la natation, il n'y a pas tant de charge que ça, au final. C'est rare quand même de se Oui, blesser c'est en ça. natation, à moins de faire que du pull plaque comme un bourrin. Ouais. Coucou. mais, mais et toi, en plus, comme tu vas coacher directement chez tes clients, est-ce que tu pratiques avec eux ou tu restes plutôt au bord, tu montres les exercices et après tu les laisses faire? Oui, c'est plutôt. Il y a toujours cette démo voilà, d'exercice là, pour vraiment bien placer la personne. Et après, ouais, non, il y a des cours, je fais un peu avec eux quand je vois qu'il faut une petite motivation extérieure ou apporter un petit côté un peu fun et compète. Mais non, c'est beaucoup, ouais, quand même. Je reste à l'extérieur. Et c'est vraiment, voilà, lui est dans son effort. Quand c'est du renfort, vraiment, je corrige en fonction du mouvement. Et, ouais, je joue un peu sur les deux, mais moi, c'est plutôt, voilà, approche rester à l'extérieur, bien corriger la personne. Ouais, donc ça permet aussi de rajouter, mine de rien, un peu de séance, même si tu la logs pas avec ta montre, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est minime, je pense, mais oui, c'est vrai que tout cumulé, peut-être qu'il y a il y a un petit effet, peut-être. Mais me Et dis pas ça parce que je vais plus faire de renfort régulièrement après. J'en fais un peu tous les jours. non, mais t'as raison, t'as raison. Mais c'est juste, voilà, le petit côté bonus, hein, n'est-ce pas? Oui, Euh, non, ça peut pas faire de mal. et tu parlais tout à l'heure d'une prochaine prépa. Là, tes prochains objectifs ou ton prochain objectif, c'est quoi? Euh, alors samedi, j'ai un autre 70.3, c'est dans le coin si c'est à Saint-Lary. Ça va être un peu enfin, le dernier. Je pense dernier de la saison pour après s'occuper vraiment du genou 100%, parce que je m'étais inscrit il y a un bail. Donc là, j'en ai un samedi. Et après, voilà, on va s'occuper du genou, on va charger un peu les batteries. Et alors, rien n'est trop défini, mais je pense refaire un 70.3 l'année prochaine, en essayant d'avoir une bonne prépa à course à pied, voilà, comme il se doit. Alors, je pense que j'irai peut-être à Nice, à vérifier, mais c'est un peu ce qui est dans les tuyaux. Et après, je pense aussi un objectif un peu familial avec mon petit frère qui s'est lancé dans le triathlon, et peut-être faire un Ironman tous les deux. Et voilà, Attention, hein. ça parle d'embrun, de ce genre de trucs. Tant qu'à y Ah être. ouais, Voilà, attention, rien n'est c'est défini, mais des défis familiaux qui peuvent lancer des grandes histoires, hein. c'est ça. Non, mais tu vois, depuis qu'on en a parlé, c'était un truc qui me tient à cœur autant sportivement voilà, que familier, que partager ça avec le petit frère. Et du coup, forcément, c'est toi qui vas l'encadrer, ton frère. Oui, je lui ai proposé ouais, voilà, de partager cette expérience. Il a aussi une petite expérience dans le sport, s'il a passé un BPGEPS, parce qu'il activité de la forme. Il bosse pas là-dedans, mais bon, il s'y connaît quand même un petit peu. Mais oui, je vais l'accompagner, voilà, partager ça ensemble. Je pense que ça va être sympa. Bon, cool. Ouais, comment tu vas du coup ajuster ta prépa en passant de l'expérience sur semi, sur Alpha Ironman, vers l'Ironman? Est-ce que tu vas augmenter le volume? Est-ce que tu vas augmenter l'intensité? Est-ce que tu vas complètement tout casser pour tout reconstruire? Comment tu imagines ça, sachant que tu as déjà l'expérience du client que tu as eu cette année, que tu as accompagné sur Ironman? Oui.
Oui, bah ouais, comme tu doubles quasiment les distances. Oui, enfin, tu doubles, à part en natation. Je pense que, je pense que je vais garder cette approche. J'ai une approche assez enfin, spécifique. Je travaille un peu, je suis plutôt en polarisé en début de prépa, donc des efforts un peu plus. Là, c'est là que je mets un peu de sprint pour essayer de monter un peu cette vitesse. Et après, petit à petit, je travaille un peu. Il y a une grosse partie un peu plus pyramidale. Moi, j'appelle ça comme ça. Enfin, il y a plein de coachs qui appellent ça comme ça. Mais là, on est plutôt sur des efforts un peu axés vers le seuil, un peu en dessous, puissance critique, vitesse critique. Et après, se rapprocher de la spécificité. Tu vois, là, ouais, tout le mois d'avril et de mai en Aix, j'avais fait l'allure 70,3 en vélo, en nage, tout ça. En plus tu te rapproches de la course, plus tu te rapproches des allures de course. Bon, je Mhm. pense que ça, c'est le schéma un peu commun là, en ce moment. Et après, voilà, pour transférer sur Ironman, je pense que ça sera beaucoup joué sur le volume parce qu'en soi, je pense que l'intensité elle va diminuer. Donc, toujours avoir des blocs avec l'intensité cible. Mais ouais, je pense que ça va être, on sait que c'est le volume qui est un fort prédicteur de performance. Donc, enfin, faire un truc un peu progressif surtout. Et non, je pense pas rajouter beaucoup d'intensité. Rester assez stable en intensité. Et après, ouais, jouer beaucoup sur le volume. Je pense que c'est un peu l'approche que je vais choisir. Mais Et du coup, ça va t'amener sur des volumes de combien? Parce que tu dis l'intensité va baisser. Oui et non. En course à pied, peut-être, mais en vélo, toi qui es un fan de data, le gros du peloton, il est quand même entre 35 et 37 de moyenne, quoi. Donc, faut pas trop baisser l'intensité non plus, quoi. oui, ah oui, quand je disais baisser l'intensité, vous parlez, ouais, rester stable, je pense, comparé à une prépa 70,3 en termes de pourcentage à la semaine. Et ouais, après en volume, je pense que ouais, là, tu vois, sur 70,3, tu vois, je finis à 19-20 heures. Je pense ouais, il faudrait tout monter à entre 20 et 25, faudra être. Et Mhm. ça aussi en fonction voilà, de l'emploi du temps et de tout ça. Mais parce que j'ai envie de te dire, il faudrait faire 30 heures, mais je pense que le temps n'est pas là et les articulations non plus. Mais ouais, je pense garder cette base quand même de la vingtaine d'heures, je sais que je supporte relativement bien, parce que je l'ai fait déjà sur deux prépas. Et voilà, après, au fur et à mesure, monter, essayer de se rapprocher des 25 si, voilà, si tout s'aligne. Mais je pense que ouais, sous les 20 heures, comme ça devient un peu compliqué. Même si tu peux faire un Ironman, je pense, avec 10 heures semaine. Mais moi qui vise un peu ce côté un peu performance aussi, je pense que dans les 20 heures, ce sera pas mal. Puis Et dans ma semaine d'entraînement, c'est un rythme que j'arrive à caler. Plus, je suis pas sûr de pouvoir sans sacrifier la sphère familiale et professionnelle. Donc, voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais je pense que ces 20 heures, ça sera pas mal, je pense. Et du coup, tu embarques le frérot avec toi aussi pour les entraînements ou c'est chacun de son côté et puis après on se retrouve le jour de la course? Bon, on habite quand même pas très loin, donc on pourra partager certains entraînements. Mais c'est vrai, ouais, on n'a pas les mêmes horaires de boulot la semaine, donc ça sera forcément un peu différent. Mais après, oui, le week-end et tout, on est quand même souvent ensemble. Et il y a quand même moyen de. On fera pas tout ensemble, mais il y aura quand même des petites parties tous les deux, je pense. Et comme je vais le suivre sur la prépa. Pour revenir sur l'entraînement, justement, comment ça se passe quand on est coach indépendant pour la mise en place des programmes d'entraînement pour tes athlètes, pour le suivi et puis après pour les recommandations d'avant-course? Ou au contraire, le stop? Enfin, est-ce que tu as déjà eu des athlètes à qui tu as dit non, écoute, là, pour ton objectif, par rapport à l'avancement de la prépa et aux éventuelles blessures que tu as eues, etc., là, je te déconseille catégoriquement d'y aller. Ça t'est déjà arrivé, ça? Non, mettre un stop, non jamais. Tirer le frein souvent, parce que oui, ça a vite fait de s'emballer. Bah, c'est surtout dans ce triangle là que j'ai préparé pour Nice l'année dernière. Ouais, c'est quelqu'un d'assez voilà, énergique, qui préfère faire plus que moins. Donc il faut souvent tirer un peu la sonnette d'alarme. Mais après, ça se fait avec ouais, beaucoup de dialogue, communication. Ça, voilà, quand la personne comprend que c'est pour son bien, ça joue beaucoup. Parce qu'il y a ce côté communication, là, il faut vraiment axer dessus. Et, parce qu'en faire toujours plus pour plus, à un moment, on se rend compte que bon, le coach avait raison, bon, c'est trop tard. Mais ouais, bah, après, ouais, niveau organisation de la prépa, ouais, bon, au début, voilà,
beaucoup de communication sur ce que recherche l'athlète. Si c'est plutôt le côté perf, plutôt le côté juste, on va dire, finir l'épreuve. Et après, voilà, ça oriente vers la programmation. Mais comme je les ai quand même toutes les semaines en coaching, on va dire aussi sport santé, ça me permet aussi, ouais, toutes les semaines, je les vois. Donc, on réadapte aussi en conséquence. Donc, ça se fait un peu sur le tas. Et il a quand même la prépa en entière jusqu'au jour J, mais voilà, ça se module quand même selon la forme et les semaines qui passent. Et ouais, et casse un mythe avec nous, si tu veux bien. Euh, pour l'encadrement des athlètes, est-ce que c'est juste faire un plan au début et puis après les laisser dérouler et être là pour faire le service après-vente, le suivi par téléphone, WhatsApp ou autre? Ou est-ce que tous les jours ou à fréquence définie, tu reviens sur les plans, tu regardes le résultat de ce que tes athlètes ont fait et puis tu réajustes? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un suivi au quotidien de tous tes athlètes? Oui, oui, forcément. Moi, je te cache pas que tu donnes ta prépa et ça se passe nickel, ça se passe bien, ça serait le rêve, mais non, malheureusement, je vais casser le mythe. Oui, comme tu dis, c'est quasiment bon, peut-être pas au quotidien, mais oui, des fois, il y a même des semaines où c'est au quotidien parce que voilà, selon l'état de fatigue, après, voilà, il n'y a pas que le triathlon dans la vie, il y a aussi l'aspect familial et tout ça. Donc, une séance qui saute, il faut la redéplacer un autre jour. Voilà, les ressentis sont pas terribles. Hop, on échange. Donc, ouais, c'est quasiment du quotidien. Ouais. C'est vrai que, du coup, c'est vrai que sur une prépa, tu vois, de 6, 7, 8 mois, c'est quand même du boulot en plus. Mais bon, c'est ça aussi, je pense, le métier de coach, c'est il faut aimer faire un peu des nœuds au cerveau, des fois pas trouver, des fois trouver plus vite. Et c'est comme ça aussi qu'on avance, qu'on progresse. Et ça crée un processus vertueux, on va dire. Et comment tu communiques avec tes clients, notamment pour l'entraînement? Est-ce que tu leur donnes un planning à la semaine, par exemple, ou aux 15 jours, ou plus long, plus lointain, et puis tu leur dis, moi, voilà, sur la semaine, il faut que tu rentres ce volume-là. Je t'ai fait des recommandations sur les jours et les séances à faire. Après, tu peux les ajuster comme tu veux avec les recommandations habituelles. Tu vas pas faire deux séances d'intensité l'une derrière l'autre. Tu vas mettre une séance d'endurance entre les deux, trucs comme ça. Ou est-ce qu'au contraire, le planning que tu envoies, il est figé et si le lundi, je te dis d'aller nager, tu dois nager le lundi et puis courir le mardi et puis rouler le mercredi? Non, du tout. On sait que bon, sur une prépa de 6 mois, tu vois, c'est quasiment impossible. Il y aura peut-être une, 2 semaines où ça va matcher. Non, c'est vraiment à la semaine, ouais, à la semaine. Et, après, en début de saison, en début de prépa, il y a la trame, là, comme je te dis, avec un peu le genre la compète, la période un peu spécifique, l'autre plutôt pyramidale et polarisée. En fait, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment. Pour ça, il y a un peu le cadre établi, mais il n'y a aucune séance de marqué. On sait un peu ce qu'on va faire, un peu niveau physiologique, mais sans plus. Et après, voilà, moi, j'ai un peu mon planning chaque mois, mais non, c'est ouais, la semaine. Certains plutôt 2 semaines, parce qu'ils aiment avoir un peu une petite vision sur un peu plus moyen terme. Mais c'est vrai, ouais, souvent à la semaine, et c'est là que ça permet de réajuster le plus facilement. On va faire un petit check le week-end. Par exemple, si le mardi, il y a un petit imprévu, on bascule à un autre jour. Je pense que la semaine, c'est un bon compromis. Du coup, oui, ça demande quand même d'être à l'affût. Ouais, et puis ça t'évite à chaque fois de tout recasser, tout reconstruire. Si Oui, pendant c'est ça. tu as un Oui, parce athlète que 4 jours, la semaine elle est foutue, quoi. ouais, ouais, de prévoir chaque séance, chaque jour pendant 6 mois, je sais pas si c'est possible. Ça doit, ça doit se faire, mais Et pourquoi observer cette phase, tu l'as dit tout à l'heure, au début polarisée, après pyramidale, et puis après spécifique, et tu termines par l'affûtage, où là tu baisses considérablement soit le volume, soit l'intensité, mais enfin tu baisses déjà pour pouvoir prédire au mieux le pic de forme. Donc ouais, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi cette organisation-là? Est-ce que c'est parce que c'est une tendance, parce que c'est ce que toi tu as observé depuis 6 ans que tu coaches? Et puis la deuxième, elle est plus liée justement au pic de forme. Comment est-ce on arrive de mieux en mieux ou pas à prédire la survenue du pic de forme? Parce que ce serait con que que ton pic de forme il soit le mardi alors que ta course c'est le dimanche, quoi. oui, 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 ça arrive des fois, ça m'arrête pas. Ah oui, pour répondre à ta première question, je ne sais pas les oublier. Euh, oui, moi, c'est une approche qui me parle un peu, là, ce modèle plutôt axé voilà, pyramidal en cœur de prépa. Bon, il y a plusieurs courants, mais moi,
Moi, je me documente beaucoup sur, je fais des recherches, je lis des articles. Et je vois qu'un peu les études, c'est un peu ce qui ressort sur les sports d'endurance. Là, ce modèle un peu polarisé, je pense qu'il est bien pour les efforts plutôt. Pourquoi pas pour un triathlon S, sprint? Ça, c'est des efforts quand même plus explosifs. Mais je pense que plus tu te rapproches de la 70.3 Ironman, il faut quand même augmenter les durées d'effort, baisser le pourcentage d'intensité. Voilà, moi, c'est ma vision un peu de l'entraînement sur les longues distances. Après, voilà, si j'entraînerais, je pense que si j'entraîne un triathlète distance olympique ou S, je reverrai ça parce que je pense que la partie plutôt polarisée avec beaucoup d'intensité sera peut-être plus à privilégier. Mais ouais, c'est un peu voilà, ma vision de l'entraînement sur longue distance. Le parti voilà, beaucoup axé vitesse critique, puissance critique sur le cœur de la saison. Et après, ouais, le mois et demi avant la compète, rentrer sur du spécifique. Garder ses allures un peu rapides, entre guillemets, au seuil, mais basculer sur des voilà, allures tempo, on appelle ça tempo 70.3. Et après, voilà, juste un l'affûtage. Et ouais, en début assez loin de l'objectif, cette phase polarisée, je pense que ça peut être que bénéfique parce qu'on travaille un peu tout ce qui est. Moi, je mets beaucoup de travail de côte, en course à pied, beaucoup pour être un peu sur les facteurs neuromusculaires. Voilà, travail de côte, travail un peu de sprint, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied, pour essayer de monter un peu ce plafond là, de vitesse, pour après l'avoir un peu plus haut voilà, sur cette phase un peu plus proche du seuil. Et après, deuxième question, c'était sur C'était ouais, prévoir le forme. pic de forme. Comment est-ce que tu arrives, alors, surtout si c'est la première saison que tu travailles avec ton client, mais comment est-ce que tu arrives à essayer de le prévenir au mieux et de faire en sorte qu'il tombe le jour de la compète, quoi, et pas 24 heures avant ou 24 heures après? Oui, ah, c'est toujours un petit travail d'équilibriste. Bon, après, je ne sais pas s'il y a une personne sur Terre qui sait exactement tomber jour J sur ce pic de forme, mais ouais, je pense que c'est un peu plus global. Il faut viser ouais, ça, une quinzaine, allez, entre 7 et 15 jours où vraiment le pic, on va dire, sera sur ce plateau haut là. Mais moi, je pense voilà, avec une programmation assez bien ciblée, avec ces plusieurs phases. Et c'est pareil, l'affûtage, c'est aussi tout un art, comme on dit. C'est voilà, trouver sur les athlètes entre 7 et 15 jours pour s'affûter, ça dépend des gens. Moi, je sais que j'avais essayé 15 jours l'année dernière, c'était trop. J'ai basculé cette année sur 10 jours. Là, j'ai trouvé ça mieux, que ce soit au niveau mental ou physique. Donc, voilà, c'est un peu marcher sur des œufs, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment à cibler le jour J parce que je pense que c'est quasiment impossible. Mais voilà, essayer de viser ce pic de forme sur une semaine, 2 semaines. Je pense que c'est relativement assez simple. Si tu construis vraiment ton rétro-planning et tout ça, je pense que t'as un peu de chance de te louper quand même. Ouais, parce que c'est vrai que ça reste, même si c'est entre guillemets assez simple, ça reste quand même une science très inexacte. C'est un peu, tu Oui, sais, comme les filles quand elles ont leurs règles, normalement elles sont pendant leur vie d'adulte, elles sont assez bien réglées. Alors, une fois que l'adolescence est passée et avant que la ménopause commence à pointer son nez, en revanche, il y a des phénomènes, notamment au niveau mental, mais aussi au niveau parfois climatique et autres, qui peuvent déclencher les règles. Je me souviens de copines qui me disaient avoir été en voyage et puis arriver sur un pays où il fait très chaud, descendre de l'avion où tu étais climatisé à mort, tu descends, ça déclenche les règles alors qu'elles les ont eues 3 jours avant. Quoi. Ou d'autres, bah, à l'approche de compétition, le stress qui augmente et pareil, ça lance les règles. Quoi. Donc déjà, il y a ça, il y a cette incertitude-là oui, et le pic de forme, on n'en est pas loin non plus. C'est-à-dire que bon, quand on est un mec, on n'a pas forcément ces problèmes hormonaux au niveau des règles. Enfin, en tout cas, s'il y en a qui ont des problèmes de règles en étant des mecs, consultez les gars. Mais non, mais oui, je veux dire, vite. les problèmes hormonaux, par contre, on peut en avoir aussi, et l'impact mental peut jouer aussi dans la survenue ou pas du pic de forme. Quoi. Donc, c'est un peu un travail Oui, tout à d'équilibre fait. Oui. pour vous, les coachs. Ah, oui, oui. Ah, d'ailleurs, il y a un gros débat en ce moment là. Enfin, un gros débat. Chacun a un peu sa vision il faut 7 jours, il faut 8 jours, il faut 9 jours, il faut diminuer de 50%, de 53%. Ouais. Ouais, je pense que le mieux, voilà, c'est de tester déjà sur soi pour voilà, comprendre un peu ce que c'est. Et après, d'un individu à un autre, c'est différent, je pense. Certains ont besoin de 2 semaines, je pense, pour baisser cette fatigue physique et nerveuse. D'autres, en une semaine, ça suffira. Sinon, après, ils vont se désentraîner. Donc, ouais, c'est au cas par cas. Mais c'est ça qui est beau dans le métier, on va dire.
Ouais, puis moralité, comme tu as dit, il faut tester, il faut connaître tes athlètes. Donc, signer avec un coach, mais pour plusieurs années, pas juste pour Oui, un c'est ça, objectif. oui. Donc, oui, parce que tu fais une saison et tu te foires un petit peu et ouais, après tu repars sur quelqu'un d'autre ou même c'est pareil pour les méthodes d'entraînement, tu vois, là, moi je teste celle-ci, tu la testes sur un an, tu vois que ça marche pas, bon t'arrêtes, ça veut pas dire forcément que c'est la méthode, mais ou au contraire, toujours rester sur la même, alors que peut-être si tu changeais, ouais, tu vas peu grader un petit peu. Ouais, faut tester, c'est un jeu. Ouais, c'est intéressant aussi cette approche parce que tu as quand même beaucoup de coachs qui te disent bah, moi, je fais comme j'ai appris ou je fais ce qui fonctionne très bien depuis 20 ans. Donc, je suis sûr de t'amener à ton objectif. Ouais, mais ce qui fonctionne très bien depuis 20 ans, peut-être que ça fonctionnait il y a 20 ans, ça fonctionnait encore il y a 15, ça fonctionnait il y a 5 ans, mais avec l'évolution de la société, l'évolution des objectifs, l'évolution des méthodes Mm. de travail, etc., bah, ça fonctionnera peut-être plus aussi bien ou alors ça fonctionnera bien. Pour obtenir le résultat qu'on avait il y a 20 ans, mais moins pour obtenir le résultat qu'on veut maintenant. Enfin, si on regarde la progression des résultats, que ce soit sur des triathlons, sur du trail et autres, on voit que les performances qu'on fait maintenant sont plus du tout les mêmes que celles qu'on faisait il y a 20 ans. Quoi. Oui, ouais, je pense que c'est le piège là, ouais, de s'enfermer dans une case ouais, d'entraînement. Ouais, je pense qu'il faut quand même ouvrir un peu les œillères et voir un peu ailleurs ce qui se passe, même si ça paraît bizarre ou ça nous parle pas forcément. Je pense que faut aller voir un petit peu à droite à gauche. Ouais. Et du coup, est-ce que tu es transparent avec tes athlètes en leur disant, bon, bah, voilà, cette année, je mets en place un nouveau test d'une nouvelle méthode d'entraînement, je te propose d'être le cobaye ou pas du tout, tu révèles pas la secret sauce. Euh, un petit mix entre les deux, je pense qu'il faut pas non plus lui dire ah bon, je fais all-in, on va voir ce qui se passe. Je suis pas du tout sûr ce qu'on fait. Tu verras bien. Il faut quand même apporter un peu ce côté rassurant et dire quand même que tu maîtrises le truc. Mais oui, quand même, tu peux l'apporter en disant voilà, peut-être que on va aller voir un peu ce que ça donne sur l'affûtage, on va tester un truc, on va rallonger un peu cette phase spécifique ou la raccourcir. Mais oui, faut pas quand même trop de doutes dans la programmation en général, parce que on peut vite être perdu. Mais après, encore une fois, j'ai envie de te dire, ça dépend du profil de la personne, parce que si la personne est un peu, voilà, un peu fantaisiste et tout, elle aime un peu ces changements de choses et pas savoir trop où elle va, ça peut, pourquoi pas. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même, faut quand même un cadre pour sécuriser quand même le truc. Et après, voilà, dans ce cadre, on peut jouer un petit peu, mais ouais, bah, un petit mix des deux, oui, je pense. Ça marche. Dylan, est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés que tu aurais bien voulu aborder aujourd'hui? Euh, ouais, ouais, peut-être parler un peu ouais, ouais, du travail un peu au quotidien, parce que tu vois, enfin, j'ai une petite anecdote. J'avais déjà fait un petit triathlon quand j'étais jeune. Tu vois, c'était en 2009, donc j'étais en cinquième, ouais, cinq ou quatrième. J'avais noté un peu les stats, là, tu vois. J'avais fait un XS, donc il y avait 250 mètres de nage. J'avais une allure de 3,32 au 100 mètres. Tu vois, sur le 70,3, j'avais une allure ouais, je nageais 1,38 au 100. Sur les 10 km de vélo, donc je roulais à 19 km/h. C'était que du plat. Hein. Et 2 km de course, j'étais à 6,24 du 1000, du kilomètre. Et ça, c'était ma première expérience triathlon. Et pas dire que ça m'a un peu dégoûté, parce que après, du coup, je n'en ai plus fait. Bon, il y a eu la scolarité, tout ça qui a fait, mais je n'ai plus fait. Et après, quand j'ai recommencé un peu à avoir cette fibre un peu triathlon, quand je m'y suis remis pendant le Covid, je me suis dit, attends, là, t'avais un niveau quand même pas terrible. On va essayer de voir un peu ce que tu peux faire en y consacrant du temps, de l'énergie. Et voilà, montrer que voilà, quand on se met vraiment dans quelque chose à 100%, ça paye toujours. Quoi. Même si c'est des phases un peu, des phases hautes, des phases basses, mais le travail paye toujours. C'est un peu ce que j'ai appris là, depuis toutes ces années. Ouais, et puis je rajouterais, on en parle souvent, mais le talent, c'est bien, mais le talent sans travail, ça n'apporte rien. On peut être doué, très très doué Oui, à la base ou à vite la bloqué. naissance, s'entraîne pas, bah voilà. On Oui, prend oui. souvent l'exemple de Jordan ou de Kobe Bryant. Ils étaient très talentueux, mais ils ont aussi énormément travaillé. Oui, donc, ouais, voilà, ce processus de se voir grandir au fil des semaines, des mois, moi, c'est ouais, c'est un truc qui me parle. Enfin,
on est tous différents, mais c'est voilà, assez valorisant ouais, de se dire, je fais quelque chose, ça demande du temps, de l'énergie. Bon, le triathlon, ça coûte aussi un peu financièrement. Donc voilà, on trouve quand même son compte à l'arrivée. Et par rapport à ça, justement, est-ce que toi, tu célèbres un peu les petites victoires avec tes clients, avec tes athlètes? Est-ce que tu leur dis, tiens, regarde, avant la course, là, si c'est au-delà du fait de rassurer tes clients, mais leur dire, regarde, il y a 6 mois, quand on a commencé la prépa, tu étais à 2,30 au 100 en natation, tu étais à 33 de moyenne sur 100 bornes en vélo, et puis tu étais je sais pas, à 5,30 en course à pied. Aujourd'hui, tu es passé en dessous des 2 minutes en natation, t'es passé à 35 de moyenne, et puis en course à pied, tu es passé en dessous des 5 minutes au kilo. Est-ce que tu leur mets un peu ça en avant, un petit peu ce tableau pour leur dire, regarde la progression, et en plus, au-delà de ça, tu as gagné en endurance, tu as gagné en aisance, on est en train de travailler sur ton pic de forme, etc. Oui, ça, je pense que c'est très important. Tu vois, maintenant, avec toutes les datas qu'on a à disposition, ça simplifie le truc. Et de mettre ça vraiment sous les yeux, je pense que c'est un facteur motivation énorme. Et tu vois, je préfère ça que tout à l'heure, on parlait de tests. Refaire par exemple un test pour moi après le début de la prépa, je préfère en gros se servir des séances comme test chaque semaine et pour montrer que voilà que il y a tout qui monte, que ça peut être tout, l'allure, les watts, la technique en natation. Ça, je pense que c'est vraiment un point important. Ouais, j'y joue beaucoup dessus parce que c'est là que voilà, tu joues sur la motivation de la personne et Dieu sait que oui, s'il n'y a pas de motivation, après C'est pour clair. tenir 6 mois, 8 mois, c'est compliqué. Donc ouais, ça il faut y jouer. C'est vrai, c'est hyper important, je trouve. D'ailleurs, c'est un truc que les applis pourraient nous proposer. Toi, tu utilises quoi comme appli pour entraîner, pour coacher, pour transmettre les plans d'entraînement à tes athlètes? Là, je suis avec Nolio là Ok. actuellement. Et bon, après, je travaille aussi parce que je suis un peu là-dessus. Ouais, un petit mix des deux. Je travaille Nolio. Après, je travaille aussi un peu avec Excel. Ouais, ça, c'est un peu plus particulier. Mais ouais, oui, ces trucs un peu. Oui, c'est plus des réseaux sociaux finalement que. Dans Nolio, c'est un peu plus plateforme. Mais ouais, je travaille un peu plus réseau social. Mais ouais, c'est une plateforme un peu comme ça. Ouais, c'est clair. Et bon, ce travail, je ne sais pas s'ils le font encore. Il me semble qu'à un moment, ils le faisaient. En tout cas, tous les ans, ils te font ton petit récap annuel. Mais c'est vrai que je pense que ce serait intéressant, fera souffler l'idée au fondateur de Nolio, que, je sais pas, quand tu rentres un objectif à échéance régulière, tous les mois ou tous les trimestres ou tous les 6 mois, il t'envoie un petit message pour te dire, tiens, regarde l'évolution de tes stats. Alors, Ouais. soit que ce soit le coach qui le fasse, mais que le message soit déjà pré-travaillé par la plateforme, soit que ce soit directement envoyé à l'athlète et puis qu'il puisse voir sa progression, quoi. Oui, ouais, c'est une bonne idée. Oui, ce travail, il fait un peu en fin d'année. Mais bon, il te met, c'est assez général, mais oui, il te met le nombre de kilomètres par sport. Mais c'est bien fait, parce que tu vois, c'est un petit espèce de tableau avec des badges, des étoiles. Oui, c'est encourageant. Je pense que le côté un peu fun, ouais, ça joue. Parce que quand le coach te le dit, c'est bien, mais ouais, quand tu as un truc un peu fun, ça, c'est toujours bien. C'est clair. Dylan, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, quel est ton meilleur conseil à celles et ceux qui pourraient te contacter et qui te disent je veux devenir triathlète? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bon, ça va être un conseil assez simple, c'est ouais, aimez ce que vous faites, voilà, que ce soit en compétition ou hors compétition. Voilà, si vous nagez, roulez, courez toute l'année, mais même s'il n'y a pas de compétition dans le futur ou enfin, de prévu, voilà, déjà pour moi c'est du triathlon. Et après voilà, on peut officialiser ça en faisant une compète. Et, voilà, on va dire j'ai fait un triathlon, mais voilà, parce que moi aussi j'ai cette casquette un peu sport santé. Donc pour moi là c'est trois sports vraiment. Il y a toujours des sports plein d'autres sports à faire, mais ouais, nager, faire du vélo, courir, là déjà on a une base énorme en termes de santé. Faut rajouter le renfort, quand même, on va le dire. Ah bah ouais, Et, il en faut, il en faut. ouais, ouais, ça va être l'hymne. Et, voilà, après pour devenir triathlète, mais voilà, être passionné par ce qu'on fait, régulier dans sa pratique, pas hésiter à s'encadrer. C'est vrai que moi je connais assez bien le truc, donc c'est assez naturel pour moi, mais c'est vrai que quelqu'un qui débarque forme d'un défi dans le triathlon peut vite être perdu. Donc, c'est bien de se dire, bon, je vais faire un triathlon, mais je pense que d'être accompagné, c'est toujours bien pour vivre l'expérience
va dire, le plus sereinement possible. Et donc voilà, un peu, ouais, vraiment la passion et régularité, je pense que c'est un peu le message clé. Bon, bah écoute, je te remercie pour tous ces messages, bien sûr, très encourageants pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous l'aurez compris, hein, si vous voulez devenir triathlète, bah, kiffez en fait, et puis Ouais, c'est contactez. ça. Et justement, si on veut te contacter toi, Dylan, ça se passe où? Ça se passe comment? Sur quel réseau? Comment est-ce qu'on reste en contact avec toi? Là, c'est pas mal Instagram, donc Dylan Craspail. Et après, dans l'avenir, je pense parce que j'essaye de développer un peu cette partie entraînement triathlon, là, donc je pense qu'il y aura peut-être un compte spécial ou un site internet, mais là, voilà, pour l'instant, ouais, Instagram, Dylan Craspail. Et donc voilà, c'est le plus simple. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup, Dylan. Bonne continuation, bonne Merci à prépa. toi, Herman. Bons Merci. objectifs avec ton frère, on suivra ça. Je Yes. vais introduire ça d'ailleurs avec les athlètes. Je vais leur proposer de faire des petites capsules après l'atteinte de leur objectif. Donc toi, on s'est parlé après X, mais tu vois, si tu t'engages sur un Ironman avec ton frère, n'hésite pas à nous faire un petit vocal, puis je le rajouterai dans cet épisode-là. Donc ceux qui l'écouteront après pourront avoir le compte rendu dans un an. Hein, et puis ceux qui, enfin, si ton épisode est déjà sorti au moment où vous faites l'Ironman, on fera un petit épisode bonus, comme ça on pourra faire un suivi justement de comment ça s'est passé pour toi et ton frère, tant qu'à faire. Oui, oui, les deux. Oui, bien, j'espère. Ah oui, avec plaisir. Super. Écoute, merci beaucoup, Dylan. À bientôt. À bientôt. Salut. Yeah.